Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Alors un petit message pour mes étudiants, un petit message d'encouragement. Je suis très content de vous. Voilà, vous faites des gros progrès, ça me bluffe. Je suis très bluffé parce que vous avancez très vite. La géomancie, je vois que vous comprenez très facilement. Le chapelet, le istikhara avec le chapelet, je vois que vous êtes très fort dedans. D'ailleurs, je vois que les femmes ont beaucoup plus d'affinité avec le chapelet que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus avec la géomancie et le livre, mais on voit que les femmes sont plus intuitives au niveau du chapelet. C'est très intéressant. Voilà, c'est très intéressant à voir. Donc continuez comme ça, parce que vous avez de bons résultats. Avec les exercices qu'on fait, vous voyez que vous tombez juste. Quand je vous fais écouter les réponses donc, des autres élèves, vous voyez que vous ne vous connaissez pas, et pourtant vous voyez la même chose, donc c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc tout ça, c'est des exercices que je vous donne sur des cas réels, donc des cas de mes clients, pour vous donner confiance, voilà, pour que vous ayez confiance en vous et que vous continuez, parce que ça fait partie aussi de votre cheminement spirituel aussi, de voir que voilà, donc ces choses sont réelles, le destin existe et que Dieu est généreux, il nous donne beaucoup de moyens, donc la clairvoyance est une réalité, etc. Donc continuez comme ça, continuez les exercices, je suis très content de vous. Aussi, pour vous dire aussi que la clairvoyance, c'est la compréhension du présent. Voilà, c'est pas l'avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient à Dieu, tout simplement. Voilà, et Dieu, il fait ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Saint-Coran qu'il fait ce qu'il veut. Et on ne peut pas lui demander de compte. On ne peut pas demander à Dieu pourquoi tu as changé ici, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Allah, il fait ce qu'il veut. Nous, on va être questionné par contre, mais Dieu, on ne peut pas le questionner. Vous voyez un peu? Donc, la clairvoyance, c'est la permission que Allah Azza wa Jal nous donne sur le moment présent. Et c'est ça la différence entre nous et les devins. Voilà, les devins, eux, ils ont la prétention de voir l'avenir, mais nous, on sait qu'on ne voit pas l'avenir. On voit le présent. On comprend le présent. On voit les signes dans le présent. Voilà, c'est ça. Dans le présent, par exemple, est-ce qu'une personne va se marier avec une telle personne? On ne peut pas savoir si elle va se marier avec telle personne. Mais dans le moment présent, on peut regarder et voir que les choses sont bien alignées pour qu'il y ait un mariage. Vous voyez? Et là, on va lui conseiller, par exemple, de faire des aumônes, de faire des prières pour que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Allah peut changer les choses. Vous voyez? Voilà, il ne faut pas que cette personne, si le mariage est bon pour elle, qu'elle fasse une bêtise ou qu'elle se comporte mal et que le mariage n'ait plus lieu. Vous voyez un petit peu? Donc c'est ça. Donc quand on regarde, qu'est-ce qu'on regarde? On voit le présent. On lit les signes d'Allah dans le présent. On comprend le présent. Donc quand vous voyez par exemple la fin du monde, voilà, personne ne sait quand est-ce que viendra la fin du monde. Mais on voit les signes. On voit les signes de la fin des temps. Voilà, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné les signes de la fin des temps. Donc quand il y a des choses qui arrivent, quand on voit certaines choses, on sait qu'on est proche. On est proche de la fin des temps. Donc par exemple, les gratte-ciel qui sont construits donc, dans les Émirats, donc c'est un signe de la fin des temps. Voilà. Certains comportements qu'on voit en société, ce sont des signes de la fin des temps, etc. etc. Donc on voit qu'on se rapproche. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, mais on voit le présent. Et on comprend dans le présent qu'on est proche d'un grand événement. Autre chose aussi, par exemple, si vous regardez le ciel, vous voyez que les nuages commencent à couvrir le ciel et à s'assombrir, c'est un signe. C'est un signe dans le moment présent qu'il va pleuvoir. Donc vous faites des déductions qu'il va pleuvoir. Un autre exemple encore, si vous voyez par exemple un enfant, vous regardez le père de l'enfant. Vous voyez un enfant au jardin qui joue à la maternelle avec d'autres enfants. Vous regardez son père, vous voyez que son père fait 2 mètres de long. Vous regardez sa mère, vous voyez que sa mère fait plus de 1,85 m. Et vous regardez l'enfant, vous voyez que déjà l'enfant à la maternelle, il est plus grand que ses camarades de classe. Vous pouvez déduire que cet enfant sera grand. Dans l'avenir, il va être grand de taille, il y a de grandes chances qu'il soit grand de taille. Donc c'est ça, voilà. Donc c'est cette science-là qu'on approfondit. Voilà, avec le istikhara, avec, avec la géomancie, etc. On voit le présent, on comprend le présent, on lit les signes d'Allah. Voilà. Et ensuite, on fait des prières, voilà, pour que si on voit de bonnes choses, que Allah nous les accorde avec beaucoup de bénédictions. Si on voit des mauvaises choses, on prie pour que ça n'arrive pas. Et Allah, il peut changer. Voilà, parce que le destin change. Allah, il fait ce qu'il veut, il peut changer. Voilà, en fonction de nos intentions, de nos actions, de nos sacrifices, voilà, des prières qu'on fait, etc., etc.
D'accord? Voilà, donc que Allah nous augmente en connaissance, que Allah nous augmente en sagesse et que Allah nous donne des sciences utiles et qui soient utiles pour les autres aussi. Allez, salam alaikum. Bye.